Bienvenue sur Transport et Logistics TV pour notre toute dernière émission de l'année. 2025 nous a amené plein de belles choses, notamment chez Ford Pro, qui atteint de nouveaux sommets en termes de part de marché pour ses utilitaires légers. Au cœur de ce résultat, il y a évidemment les produits Ford Pro, y compris les modèles électrifiés, mais aussi les services, avec au centre le concessionnaire Ford Pro. C'est d'ailleurs Mattel Motors à Seraing, ici, qui nous accueille aujourd'hui. Mais on commence avec un hommage à Jean Vincent, un grand homme du transport qui nous a malheureusement quittés cette année. Plus tard dans l'émission, nous verrons que l'entreprise qu'il avait revendue est en de bonnes mains. Le monde du transport belge a perdu l'une de ses figures les plus emblématiques. Jean Vincent s'est éteint, laissant le souvenir d'un entrepreneur animé par une passion intacte pour son métier. Tout avait commencé au début des années 70, sur la route, avec une idée simple, faire les choses mieux que les autres. Exigeant, infatigable, toujours en mouvement, Jean Vincent n'a jamais cessé d'avancer, même dans les moments difficiles. Innovateur et homme de terrain, récompensé par le titre de transporteur de l'année en 2007, il restera dans les mémoires comme un bâtisseur profondément attaché à ses équipes, à ses camions et à la route. Ce n'est pas parce que l'année se termine que pour autant les activités chez les concessionnaires Ford Pro diminuent. Tout au contraire, ici, ils travaillent très dur pour livrer les tout derniers modèles de l'année, notamment à Nemesis. Alors dites-moi, Monsieur Saïd Azouzi, vous êtes le fondateur de Nemesis. Que fait Nemesis? Nemesis est une entreprise qui est active dans le secteur de l'électricité. Donc on installe des compteurs communicants. Nous remplaçons les compteurs magnétiques par des compteurs communicants et nous sommes aussi actifs avec Orange et Proximus. D'accord, et vous venez chercher quel modèle? Alors aujourd'hui, je viens chercher des modèles 100% électriques et des modèles hybrides rechargeables. Dites-moi, pourquoi faites-vous le choix de l'électrification? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut prendre de l'avance sur la réglementation à venir. Et la deuxième, c'est que nous sommes dans le secteur de l'électricité et que nous devons être en accord avec notre activité. Pourquoi Nemesis est-il fan de Ford Pro? Eh bien, simplement parce que j'ai observé quels véhicules utilisaient les compagnies qui étaient dans le même secteur d'activité. Et majoritairement, c'était Ford. Donc, je me suis orienté vers Ford, naturellement, et je ne suis absolument pas déçu. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne l'électrification, cela ne convainc pas seulement les clients Ford Pro, mais aussi les membres du jury du International Pickup of the Year. En 2024 et 2025, le Ford Ranger a été élu pick-up de l'année. Comme successeur, le jury international a choisi à nouveau le Ranger, plus précisément la version hybride rechargeable. Nous sommes très fiers de cette récompense de le Pick-up of the Year 2026. Nous sommes déjà maintenant pour la 11e année consécutive le leader dans le marché des véhicules utilitaires avec tous nos modèles Pro. Et avec le Ranger, on est le leader du marché aussi pour la 11e année consécutive dans le segment des pick-up et en Europe et également en Belgique. Donc avec le nouveau Ranger PHEV, nous voulons renforcer et consolider cette position de leader. Le jury a salué ses performances en route et en tout-terrain, sa capacité de traction, sa faible consommation et ses émissions réduites. Et cette distinction confirme que le Ranger PHEV, grâce à la nouvelle technologie, combine parfaitement la polyvalence, la puissance et l'efficacité, et ceci sans compromis. Le Ford Ranger PHEV combine un puissant moteur essence turbo EcoBoost de 2,3 litres avec une boîte de vitesse à 10 rapports et un moteur électrique de 75 kW. Résultat, une puissance combinée de pas moins de 279 chevaux et un couple monstrueux de 690 Nm, soit davantage que le V6 diesel. Le Ranger PHEV peut ainsi charger jusqu'à 1000 kg et tracter 3,5 tonnes tout en restant imbattable même dans les situations tout-terrain les plus difficiles. De plus, il peut rouler jusqu'à 50 km en mode entièrement électrique tout en consommant peu d'essence une fois la batterie déchargée. La capacité de cette batterie de 11,8 kWh peut également être utilisée pour alimenter du matériel avec une puissance pouvant atteindre 6,9 kW. Cette récompense est la preuve que
notre stratégie porte ses fruits et effectivement, en ce qui concerne les ventes des Ranger PHEV, les ventes sont très prometteurs. Après un démarrage hésitant en début d'année, les derniers mois, les ventes ont fortement augmenté et actuellement, les concessionnaires et les vendeurs vendent autant de Ranger PHEV que des versions en diesel ou en essence. Afin de permettre aux acheteurs de découvrir le plein potentiel du Ranger PHEV, Ford Pro a prévu plusieurs expériences tout-terrain en collaboration avec Road Trip Me. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ford Pro et dépêchez-vous car l'offre est limitée. Tous les modèles de la gamme du constructeur à l'ovale bleu peuvent bénéficier d'une forme ou autre d'électrification, que ce soit hybride plug-in ou 100% électrique. C'est un pas incontournable vers un secteur plus durable. Et ça, c'était justement le sujet du premier Zero Emission Experience wallon que Transport Média organisait début octobre chez Cargo Lifting. Chaque année, à l'automne, le carrossier Cargo Lifting organise dans ses installations de Villers-le-Bouillet le LCV Friday. Une journée conviviale de rencontres et d'échanges avec ses clients et fournisseurs, dont la dernière édition a pris une allure particulière, avec l'accueil de la Zero Emission Experience. Pratiquement tous les importateurs ont répondu présent, donc même pour nous c'est chouette, c'est innovant pour l'équipe, pour les clients, pour faire de nouvelles rencontres également. Des rencontres sous le signe de l'utilitaire léger électrique, domaine dans lequel le carrossier a la confiance de ses clients, dans la lignée de ses interventions sur les solutions thermiques. Vooral in het gamma van de lichtere voertuigen, dus Fuso, werken wij samen met Cargo Lifting voor verschillende opbouwen, gaande van kippers naar laadkastjes, laadklep, dergelijke soort voertuigen. Zowel elektrische als dieselvoertuigen worden hier opgebouwd. J'ai une expérience avec Cargo Lifting de longue date, de plus de 10 ans. J'ai toujours apprécié à la fois la capacité de réaction, le produit proposé, mais aussi la capacité à produire et sortir un certain nombre de véhicules dans un délai assez court. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on change de moteur qu'on doit changer d'aménagement. Où ça pose un peu encore problème aujourd'hui, c'est au niveau de la traction. Donc le client qui tire une remorque par exemple de 3 tonnes ou 3 tonnes 5, c'est un peu problématique. Voilà. Mais autrement, pour d'autres transformations, par exemple l'ajout d'élévateurs sur des fourgons, on sait éventuellement ajouter des batteries complémentaires pour ne faire fonctionner que la transformation avec des chargeurs. Voilà, donc tout ça, ça fonctionne. L'intégration d'utilitaires électriques dans les parcs belges devient une réalité. Les témoignages de responsables de grandes flottes à cette Zero Emission Experience étaient éloquents à cet égard. Le mouvement est en marche. Ici, on travaille vers une date bien précise, 2030, pour tout ce qui est véhicule utilitaire léger. Bien sûr, le mouvement est en marche, disons qu'on est prudent. Donc on reste toujours avec des contraintes aujourd'hui qui sont quoi? La charge utile et l'autonomie du véhicule. Donc on essaie de trouver des matériaux vraiment les plus légers. Et je crois que Cargo Lifting fait un travail exceptionnel pour trouver une solution adéquate au travail de tout un chacun. On voit qu'au fur et à mesure que les véhicules arrivent, que les nouveaux véhicules aussi électriques ne sont plus transformés sur base du véhicule thermique qui est passé à l'électrification. C'est vraiment des nouveaux véhicules qui sont directement pensés en électrique, où là on voit que la charge utile aussi s'améliore, ce qui est hyper important pour le permis B aujourd'hui. De plus en plus de compatibilité donc entre les besoins des professionnels et l'offre des constructeurs à laquelle Cargo Lifting s'adapte au quotidien. Bon, cette transition, je pense, est naturelle. Après, oui, il y a un peu des formations à suivre. Des formations au niveau importateur, des petites astuces qui arrivent dans les véhicules, des nouvelles options qui sont dans les véhicules. Donc voilà, c'est juste être tenu à jour. C'est une connaissance en plus, mais qui est aussi gratifiante pour le personnel. Chez Mattel Motors, c'est vraiment tout le monde sur le pont, même pendant les derniers jours de l'année. Et oui, l'économie ne s'arrête pas et les utilitaires sont essentiels comme chez Cobor. J'ai ici à côté de moi M. Abdoulaye Diallo. Bienvenue. Dites-moi, que fait Cobor? Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est placement de compteurs intelligents, électricité gaz. Nous travaillons pour les deux plus grands GRD wallons, Orez et Reza. Dites-moi, comment utilisez-vous les utilitaires? Nos utilitaires nous servent surtout à aller chez les clients,
et charger le matériel nécessaire, donc tout ce qui est compteur, accessoires et l'outillage pour le remplacement des compteurs chez les clients. Vous êtes donc en plein dans l'high-tech. Est-ce que ça, justement, a influencé votre choix pour les modèles Ford Pro? Oui, parce que c'est des modèles qui sont bien équipés. On a des écrans, des grands écrans connectés, une boîte automatique et une bonne capacité de chargement. Et les utilitaires Ford Pro, mais électrifiés, ça, c'est envisageable chez Cobor dans le futur? Oui, c'est envisageable. Actuellement, nous avons un parc de 60 véhicules thermiques, diesel, en boîte auto. Pour 2026, le choix se porte plus sur des véhicules hybrides. Voilà, et peut-être vers la fin de l'année, regarder pour des véhicules électriques. Alors, la toute dernière question, Monsieur Diallo, quelle est l'importance du concessionnaire dans votre choix? Le choix du concessionnaire représente quasiment 80% du choix. Ça doit être un partenaire de confiance, fiable et flexible. Ici, par exemple, chez Mattel Motors, tout ce qui est aménagement des camionnettes a été réalisé par leurs propres soins. Donc, c'est un service tout en un. On peut vraiment parler d'une symbiose parfaite, donc. Un peu comme dans notre rubrique Tous ensemble chez Magetra. Magetra Group fait partie des sociétés qui comptent dans le paysage belge du transport et de la logistique. Créé en 1937, le groupe est implanté sur 7 sites en Europe, dont le principal à Eupen. Il compte pas moins de 600 collaborateurs, 350 véhicules moteurs et génère 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre groupe est animé par des valeurs fortes. L'agilité, la collaboration, l'intégrité, l'engagement et le respect, qui résonnent dans nos relations aussi bien avec nos clients qu'avec nos fournisseurs. Nous misons toujours sur les relations long terme et non pas sur les stratégies opportunistes. Chez Truck Service Sébastien, le partenariat n'est pas un mot marketing. Cette collaboration a débuté avec Magetra en 2007 avec mon papa et elle n'a cessé d'augmenter. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est le dialogue permanent et constructif entre Magetra et Volvo Sébastien, permettant de livrer du matériel roulant toujours plus performant. Depuis cette année, Magetra reçoit notamment des Volvo FH avec la nouvelle cabine aéro, équipée de CMS, atteignant un score Vecto catégorie 2, résultat des taxes kilométriques optimisées pour 6 ans, mais aussi et surtout de réelles économies de carburant. Côté service, notre priorité absolue est de réduire l'immobilisation des camions de chez Magetra. Ceci grâce à des entretiens sans rendez-vous, un service dépannage 24 heures sur 24 en Europe, un stock de pièces inégalé et une prise de décision rapide dans nos ateliers. Aujourd'hui, Volvo Trucks représente plus de 76% de la flotte de chez Magetra, ce qui est équivalent à 259 Volvo chez Magetra. Magetra Group s'entoure de spécialistes dans chacun des aspects de son activité. C'est le cas dans le domaine bancaire, où le groupe s'appuie sur les services d'ING. Conscient des besoins des entreprises actives dans le transport et la logistique, ING a mis en place une véritable approche dédicacée à ce secteur, ce qui est absolument unique dans le marché. Donc concrètement, cela signifie que chaque business center dispose de véritables spécialistes qui possèdent eux-mêmes une connaissance, une expertise du marché, ce qui facilite les échanges avec nos clients. Cette expertise d'ING s'illustre chez Magetra par une approche en 3 axes. Tout d'abord, nous fournissons au groupe Magetra les services financiers nécessaires au quotidien de l'entreprise. Ensuite, au travers de leasing et financement, nous participons à l'acquisition du matériel roulant qui est lié à l'activité. Et enfin, ING est également présent pour des projets plus ponctuels tels que des acquisitions ou des développements immobiliers qui ont constitué autant de tournants dans l'histoire du groupe. Je pense que le lien qui unit nos deux structures est d'autant plus fort que nous avons cette volonté commune de mettre en place des partenariats efficaces et durables. Si le financement des activités de transport et de logistique est une matière très spécifique, la couverture de ces métiers l'est tout autant. Pour assurer ses bâtiments, sa flotte, son personnel et ses activités, Magetra Group fait appel à un partenaire unique, les assurances Gérardi. Je dirais qu'il y a une grande similitude entre la maison Gérardi et la maison Magetra. On a une approche régionale, on a une approche qui reste très familiale. Et tout comme eux, je dirais, on s'étend au niveau régional en transport, national, mais aussi international avec le Luxembourg et maintenant également l'Allemagne. Les assurances Gérardi font partie du top 3 des courtiers wallons spécialisés dans le transport. Aujourd'hui, Vincent Blumen vient constater des dégâts sur un véhicule avant de lancer une expertise.
Mais ici, on est typiquement devant du matériel de travail. Donc le transporteur doit rapidement avoir son camion réparé pour à nouveau pouvoir circuler. Pour les transporteurs, nous ne pouvons nous adresser qu'à des compagnies tout à fait spécialisées qui ne traitent que ce type de domaine, que ce soit en responsabilité civile, en responsabilité marchandise, en casco et même en responsabilité civile professionnelle. On doit absolument travailler avec des compagnies hyper spécialisées dans le domaine. Ça fait 50 ans qu'on travaille avec les transporteurs, qu'on les accompagne. Et ce qui est aussi important, c'est que chaque transporteur est spécifique. Donc chaque transporteur va vouloir avoir une approche pour la gestion de ses dossiers, tant au niveau des approches tarifaires, mais également pour la gestion de ses dossiers sinistres. Depuis plus de 6 ans, Magetra fait confiance à Bridgestone pour équiper sa flotte au niveau pneumatique. Sur base d'un contrat PPK tout inclus avec redevance au kilomètre, le transporteur roule l'esprit tranquille. Avec UTIM, notre partenaire service, nous nous occupons de tout. Pneus, service, suivi. Résultat, un budget maîtrisé et un TCO optimisé. Magetra va bientôt bénéficier de notre nouvelle gamme Duravis 3, encore plus durable et performante. Elle utilise déjà notre pneu rechappé Bandac, produit localement, qui permet une réduction des émissions de CO2 de près de 30%, sans compromis sur la qualité et la sécurité. Au niveau technologique, nous développons des outils digitaux, des relevés automatisés, des prises de millimètres en live pour garder opérationnelle la flotte Magetra. Une approche qui positionne Bridgestone comme un partenaire engagé qui avance aux côtés de Magetra et qui prépare déjà la route de demain. Magetra Group est actif dans de multiples secteurs, avec un focus sur la métallurgie et la logistique des boissons, vin, bière et eau. Son activité de transport est routière et intermodale. Disposant de 500 caisses mobiles, le groupe affrète 3 trains par semaine vers l'Italie et proposera des départs quotidiens en 2026. Ses destinations principales sont l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne, la France, l'Italie donc, et les pays de l'Est. Dans le transport, chaque livraison compte et chaque paiement aussi. Magetra, c'est près de 1000 clients facturés tous les mois. Mais que se passe-t-il si l'un d'eux ne paye pas? Si un impayé important d'un client met en péril la trésorerie du transporteur? C'est là qu'Atradius intervient. Avec l'assurance crédit, Atradius surveille en fait la solvabilité des clients belges et étrangers de Magetra. Nous les alertons en cas de risque et nous couvrons leurs créances jusqu'à 90% en cas de défaut. Et si un recouvrement est nécessaire, le réseau international d'Atradius agit rapidement partout dans le monde. Depuis plus de 20 ans, ensemble avec Magetra, nous structurons leur credit management. Nous les avons libérés du temps passé à relancer les clients récalcitrants. Un vrai partenariat, en somme, qui leur permet de se concentrer vraiment sur ce qui importe pour eux. Leur livraison, leurs clients et surtout leur développement. Pour Magetra, c'est très simple. Ils peuvent travailler l'esprit tranquille pendant qu'Atradius veille sur leur paiement. Et dans un contexte plus complexe que jamais, c'est un outil indispensable. Et pour aller plus loin, grâce à sa base de données, Atradius peut aider ses clients à identifier de nouveaux prospects, des acheteurs solvables dans des marchés peut-être insoupçonnés, un véritable levier de croissance. Dans le parc moteur de Magetra Group, Mercedes-Benz Trucks occupe une place de choix depuis quelques années. Un rapprochement auquel les évolutions technologiques de la marque ne sont pas étrangères. Donc nous avons livré à Magetra Group plusieurs véhicules Actros L avec la nouvelle Pro Cabine. Donc cette nouvelle cabine vraiment aérodynamique qui nous permet d'avoir un gain de consommation de 3%. C'est des performances qui seront encore améliorées avec la nouvelle boîte de vitesse G291 que nous allons livrer cette année-ci et qui permettra encore d'améliorer les performances du camion. Nous fournissons aussi à Magetra des véhicules adaptés pour le transport de l'acier. Ces véhicules, nous les appelons les loaders. Ce sont des véhicules avec une tare inférieure à 7 tonnes, ce qui permet vraiment d'optimaliser la charge utile. En début 2026, nous allons également réaliser des essais avec le nouvel e-Actros 600 qui a une autonomie de 500 km. Ajoutons que ces véhicules sont acquis sur base de contrats buyback et bénéficient d'un suivi de proximité des concessions Caravenue, Depen et Dalleur. Caravenue dont le réseau compte également des garages à Marche et à Bellaneuve. Si l'approche de Magetra Group est multimarque pour ses véhicules moteurs, il en va tout autrement pour son matériel tracté.
100% de ces semi-remorques sont des Berger EcoTrail, 300 unités au total. Magetra is onze grootste bergerklant in België. Magetra kiest voor de Berger trailers omwille van de unieke combinatie van het laag eigen gewicht, een hoog nuttig laadvermogen en een maximale stabiliteit van het chassis. Daarnaast zijn deze trailers ook uitgerust met een coilgoot. Hebben ze ook de optie multimodaal vervoer, waardoor ze met de trein kunnen worden vervoerd. Op die manier heeft de klant een lage CO2-uitstoot. De samenwerking tussen Berger en Smits bestaat intussen 2 jaar. Deze samenwerking heeft recent geleid tot een eerste hybride voertuig. Smits Cargobull levert de gekende flexibele opbouw en Berger het lightweight chassis. Op die manier combineren we het beste van 2 werelden en heeft de klant natuurlijk een hele fantastische trailer. Autre nouveauté, les dernières Berger livrées ici sont équipées en standard du système télématique Trailer Connect et permettent une intégration directe dans Webfleet. Webfleet gère l'ensemble des données embarquées chez Magetra. Des données en lien avec la géolocalisation des véhicules, leurs paramètres de fonctionnement, la conduite des ensembles routiers et leur sécurité. Ces données sont collectées via un boîtier qui est connecté au CAN bus du véhicule et via une caméra qui vient filmer l'intérieur et l'extérieur du véhicule. L'extérieur pour pouvoir innocenter un collaborateur en cas de collision et l'intérieur pour pouvoir travailler sur la sécurité du collaborateur et pouvoir définir si le collaborateur est dans une situation d'endormissement grâce à l'intelligence artificielle. Cela permet aussi de pouvoir challenger la conduite du collaborateur dans son camion pour permettre et à l'entreprise et au chauffeur d'être en toute sécurité sur la route. En plus de pouvoir collecter la donnée, nous venons apporter une solution d'intelligence artificielle pour les entreprises nommée Fleet Advisor. Cet outil permet de pouvoir sortir des reportings instantanés sur des KPI importants pour la gestion et la prise de décision en termes de management opérationnel de la flotte de véhicules. On le voit, Magetra Group est entouré de partenaires à la fois fidèles et hyper spécialisés. Derrière cette réalité qui alimente son expertise sectorielle, une quête d'excellence transcendée par un fort engagement sociétal. Le comité de pilotage qui chapeaute Magetra Group veille au bien-être de ses collaborateurs et travaille constamment à la réduction de l'impact environnemental de ses activités. Avec une flotte de tracteurs ayant une moyenne d'âge de 2 ans et demi en permanence et plus de 300 semi-Ecolite, nous sommes attentifs à la pollution de nos transports. Nous privilégions et proposons à nos clients un carburant alternatif. Notre recours à l'intermodal permet d'éviter 200 camions sur les routes chaque semaine. Nous gérons nos énergies de façon intelligente. De plus, l'entreprise vient de procéder à son bilan carbone et a mis en place un groupe de travail pour dégager des pistes pour encore réduire ses émissions de CO2 dans les années à venir. Après une année pleine de nouveautés, Ford Pro continue sur le même élan en 2026, l'année dans laquelle la marque lance, entre autres, le E-Transit Custom avec une plus grande autonomie et avec une option tout-terrain, le E-Transit 2 tonnes avec une plus grande autonomie, le Tourneo Custom en version MSRT, le Ranger MSRT en version plug-in hybride et une première mondiale au Salon de Bruxelles. Et ça, c'est à découvrir à partir du 9 janvier. Mais maintenant, on part découvrir Vincent Logistics. Vincent Logistics a été créé dans les années 70 par M. Jean Vincent. Depuis 2022, nous avons intégré le groupe Berthaud, groupe qui est leader français de la location de véhicules industriels et qui compte plus de 5000 collaborateurs. Cette alliance nous permet de garder une agilité de PME tout en ayant des ressources complémentaires grâce à l'apport du groupe. Basé à Herstal, Vincent Logistics a développé une expertise qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Ses capacités opérationnelles sont impressionnantes, 175 véhicules moteurs, 250 remorques, 300 collaborateurs et plus de 40 000 m² de surface logistique où sont proposées des prestations 3PL complètes. En plus de nos surfaces de stockage, nous disposons également d'un cross-dock de 4000 m² répartis sur des surfaces extérieures et intérieures. Nous traitons quotidiennement des flux en provenance et à destination du Benelux, de la France et de l'Allemagne. Et cette activité est répartie sur 3 pauses, donc de 6h du matin à 6h du matin. Côté transport, l'offre de Vincent Logistics est centrée sur le General Cargo, le transport dédicacé et le transport par plateau, partout en Europe. Au niveau des plateaux, chez Vincent Logistics, nous disposons de 80 véhicules, composés de 50 camions remorques et 30 semi-remorques, équipés de rampes hydrauliques,
de treuil pour les rapatriements et nous disposons aussi de licences de convoi exceptionnelles permanentes tout au long de l'année. L'approche de l'entreprise en matière de transport est pionnière en Wallonie. Non seulement elle exploite des éco-combis, mais une bonne partie de sa flotte roule aussi au LNG. Onze LNG-voertuigen hebben een autonomie van 1600 kilometer en stoten 20% minder CO2 uit. Bovendien hebben wij onze eigen LNG-station en rijden nu ook met HVO. À ces démarches durables s'ajoute une gestion optimale de l'eau, de l'électricité et des prestations appuyées par des certifications ISO et bio. Autant d'ingrédients qui font de Vincent Logistics une entreprise engagée dans la qualité de ses services et résolument tournée vers l'avenir. Le service, c'est essentiel pour un client satisfait. Ils le savent très bien chez les concessionnaires Ford Pro comme Mattel Motors évidemment, mais aussi dans les stations-service qui sont devenues beaucoup plus qu'un point de ravitaillement en carburant. Virginie est justement allée rendre visite à une des stations-service Circle K. Ik bevind me vandaag in Zonhoven langs de E314 en dat in het tankstation Circle K. Ik ben hier om te laden, te genieten van een lekker koffietje, maar vooral te onderzoeken wat Circle K voor de transportsector betekent. En ondertussen sta ik met een lekker kopje koffie bij Chris Lardenois, B2B Director Circle K. Chris, Circle K, een nieuwe naam in het landschap, maar wel ineens een hele grote, hè? Vertel. Dat klopt. Begin 2024 heeft Circle K in de Benelux en in Duitsland het tankstationnetwerk van Total Energies overgenomen. In België is Total Energies nog wel 40% aandeelhouder van Circle K Belgium. Maar wij opereren inderdaad nu als Circle K 560 tankstations in België en nog altijd het grootste tankstationnetwerk. En hier in Zonhoven ook heel wat faciliteiten voor truckchauffeurs. Waar onderscheiden jullie zich van andere truckstations? Wel, wij focussen ons op veiligheid en comfort voor de vrachtwagenchauffeurs, zodanig dat zij veilig kunnen parkeren, tijdens hun pauzes kunnen gebruik maken van het sanitair, een douche nemen, shopaankopen kunnen doen of kunnen genieten van een warme maaltijd. Inmiddels baat Circle K 560 stations uit en is daarmee het grootste netwerk van het land. Die stations moeten natuurlijk ook transformeren richting de noden van de markt, zeker wat laadinfrastructuur betreft. Daarom opent Circle K volgend jaar een nieuwe site in Hoegaarden op de E40 richting Luik, met 8 snelheidsstations voor auto's, waarvan 2 specifiek voor vrachtwagens. En dat is een unicum voor Circle K. Chris, een heel mooi station hier in Zonhoven. Ik zie ook heel veel geparkeerde trucks. Is dat jullie focus hier? In een autosnelwegstation zoals Zonhoven ligt de focus uiteraard op elke weggebruiker die er komt. Maar specifiek voor de B2B-sector richten wij ons onder andere op de transporteurs, op vloten van bestelwagens, met de tankkaart, met laadpassen en ook andere oplossingen. Bieden jullie ook toloplossingen aan? Ja, inderdaad. Voor de transporteurs bieden wij ook een onboard unit aan die toelaat om tolgelden in zowat heel Europa te regelen. Voornamelijk uiteraard de Belgische kilometerheffing. Maar ook volgend jaar zal in Nederland een nieuw toldomein worden geopend. En wij zullen ook met onze onboard unit klaar zijn om die aan onze transporteurs aan te bieden. C'est avec ceci que nous terminons cette émission. On se revoit lors d'une de nos prochaines émissions ou le 2 avril au Transport et Logistics Awards. Mais peut-être méritez-vous un de ces awards. Alors, vous pouvez soumettre votre candidature sur transportmedia.be. Moi, je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes, mes meilleurs vœux et surtout, à l'année prochaine.